Voilà, nous sommes dans la deuxième partie de cette émission, le tout premier numéro pour le compte de cette nouvelle année 2025. D'abord, nous accueillons les débatteurs. 3 aujourd'hui, à qui nous disons déjà bonne et heureuse année 2025. Serge Avedjame. Patrice Avala, bonjour à chacun, bonjour à tous et bonne et heureuse année à tous les internautes. Vigila Roncet également dans ce studio. Bonjour. Bonjour année. Patrice, bonjour à tous. Très belle année 2025 à chacun et à tous. Un troisième débatteur que nous avons en ligne, Rudolf Kahl. Bonjour. Bonjour à vous Patrice, bonjour aux auditeurs et internautes de Cristal News et bonne heureuse année à tous. Comment avez-vous fêté, Rudolf? Très bien quand même, grâce à Dieu, d'être rentré dans la paix et la joie dans la nouvelle année en espérant qu'elle va se terminer sous de bons auspices comme elle a débuté. Voilà, qui est bien clair. Nous allons maintenant rentrer dans le débat pour le compte de ce tout premier numéro de cette émission Que de la presse sur Cristal News avec l'information relative à la candidature de celui-là que vous connaissez, Kemi Seba, qui est un panafricaniste. Vigile à Roncet, Kemi Seba, qui annonce sa candidature pour 2026. Ça a commencé, Cela était dans l'air, mais il faut avouer que Kemi Seba a surpris tout le monde, enfin plus d'un, moi particulièrement, parce que je ne m'attendais pas non plus à ce que 2025 commence sur les chapeaux de roue avec une telle annonce. Je ne m'y étais pas préparé, même si cela ne se cachait pas, cela se voyait que Kemi Seba avait des ambitions. Il voulait remplacer Patrice Talon, il veut, disons, prendre la tête du Bénin pour implémenter ce qu'il sait du panafricanisme, son idéologie à laquelle il est si attaché, que tout le monde sait désormais. Et donc, voilà, avec le Bénin, ses spécificités, son code électoral, son chef de l'État, son président particulièrement exclusionniste, avec un pouvoir et des éléments qui ne se cachent pas de se tailler des avances en matière électorale. Eh bien, le jeu était compliqué, si bien que, tout le monde se dit, ce n'est pas la démocratie, ce n'est pas les principes universels que l'on connaît en démocratie. Et donc, avec cette annonce, Kemi Seba apparaît pour moi comme, disons, une solution, on va dire, presque peu ordinaire à une situation anormale également. On va y revenir sûrement. Bien sûr. Rudolf Kahl, vous l'avez également appris, Kemi Seba, qui annonce sa candidature. Est-ce pour vous un saut dans un pantalon qu'il fait? Un saut dans un pantalon, c'est une expression que vous m'aiderez à mieux découvrir. Mais comme vigile, moi j'ai été un peu surpris aussi par l'annonce hier. J'étais à la maison quand un proche est venu me voir pour me dire qu'il vient de lire sur les réseaux que Kemi Seba déclare sa candidature et qu'il a vraiment chargé le régime du président Patrice Talon, que ça va chauffer parce qu'il a parlé d'opération Jéricho, qu'il a dit ci, qu'il a dit ça. Alors, je suis rapidement allé me renseigner sur les réseaux, moi aussi. J'ai suivi son message d'environ 10 minutes et puis, je me suis dit, là, ça va chauffer plutôt que prévu parce que 2025, dans les coulisses, on savait que ça n'allait pas être simple. Le président Talon, le 20 décembre 2024, le 20 décembre dernier, il a lui-même ouvert les hostilités, on va le dire, avec son message guéri à l'Assemblée nationale. Oui. Ensuite, il est venu demander une trêve, mais apparemment, les acteurs politiques qui convoitent son fauteuil, qui veulent prendre sa place, ne l'entendent pas de cette oreille. Ça commence comme ça commence. Et je me dis, Kemi Seba a fait son annonce, il a été le tout premier à s'afficher ouvertement, à déclarer sa candidature. Personne ne l'a rencontré jusqu'à présent, il faut le souligner. On a parlé d'Olivier Bocom, mais il faut rappeler qu'Olivier Bocom ne s'est jamais dansé ouvertement dans la course électorale pour la présidentielle. Ce sont des mouvements de soutien qui suscitaient sa candidature, mais voilà, Kemi Seba qui jette les masques. On le voyait venir un peu masqué, maintenant tout est clair. Dans plusieurs interviews qu'il a eu accordées, il disait oui, non, oui, non, oui, non. On lui demandait est-ce que vous seriez candidat, il ne disait pas non, il ne disait pas oui. Mais on voyait venir, pour nous qui savons un peu lire l'actualité politique, on savait qu'il avait des ambitions, qu'il vient de dévoiler. On va voir où ça va nous conduire. Ça c'est juste pour la forme. J'espère qu'on va rentrer dans le fond très bientôt pour décrypter le contenu de son message, Patrice.
Oui, Serge Kémi Séba, qui en tout cas a pris son courage à deux mains, brise le silence, ce à quoi tous les Béninois s'attendaient. Nous nous approchons de l'échéance de 2026. Aucun homme politique n'a jusque-là osé. Ceux qui l'ont fait, on a vu quel traitement on leur a réservé. Aujourd'hui, Kémi Séba se déclare candidat à la présidentielle de 2026. Pour que lui-même ne reçoive pas le même traitement que les autres à qui vous avez fait allusion tout à l'heure. Mais moi, contrairement à Virgile et à Rodolphe Calma, j'étais pas trop surpris de cette candidature annoncée de. Vous la voyez venir? Oui, je la voyais de par ses prises de position depuis un certain temps, parce que. Mais Kémi Séba, il faut le dire que c'est quelqu'un qui ne s'était pas sur sa position panafricaniste. Je suis d'accord. Et dans l'une de ses interventions, en tout cas de ces vidéos que j'ai suivies hier après sa déclaration, des vidéos antérieures, fait allusion à ce que pour lui, il n'avait pas vu quelqu'un qui était à même d'aller contre Patrice Talon, de renverser le pouvoir de Patrice Talon, tant dans les unes que dans les rues. Et se positionnait à l'époque comme l'alternative crédible à cela. Et donc, quand vous voyez cela, que vous écoutez Kémi Séba, qui se déclare candidat, en tout cas candidat à la candidature, parce que est-ce que les options qu'il a énumérées, qu'il a mises sur table, on y reviendra. Est-ce que les gens le laisseront facilement? C'est ça même le souci. Donc pour moi, voilà, Kémi Séba candidat à la présidentielle, il a annoncé, pour moi, bon, c'est un non-événement. Voilà. Virgile Avancé, est-ce que cette candidature telle que annoncée n'est pas un saut dans l'inconnu quand on sait que Kémi Séba n'est pas connu sur le plan politique? Il faut avoir été politique avant de se jeter quand même comme ça dans une course comme la présidentielle d'un pays. Non, j'ai dit tantôt que Kémi Séba est une solution qui sort de l'ordinaire, mais qui se marie presque avec la situation à laquelle on est confronté au Bénin. Je vais m'expliquer tout à l'heure en détail. Vous dites qu'il n'est pas connu. C'est vous qui ne le connaissez peut-être pas. Non, c'est pas qu'il n'est pas connu. Je parle plutôt du plan politique. Kémi Séba, il est connu en tant que panafricaniste. Sauf que il n'est pas connu il y a longtemps dans le paysage politique au Bénin. Oui. Et d'aucuns vous diront même qu'il n'est pas politique, tout à fait, il n'a pas suivi le parcours classique des acteurs politiques au Bénin. Peut-être c'est ce que vous voulez dire. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, il fait partie des figures politiques qui comptent quand il dit encore que il n'y a pas un guichet où il faut passer, n'est-ce pas, pour prendre le ticket vous autorisant à entrer sur la scène politique. Donc, il est sur la scène politique et Kémi Séba avance cette annonce, justement, c'est pas un saut dans l'inconnu. Il travaillait sur le terrain. Des acteurs politiques dont vous parlez vous diront que il les a rencontrés. Il les rencontrait aussi bien de l'opposition que de la mouvance, même de la société. Sa dernière arrestation à Paris, il était allé pour rencontrer un certain nombre de figures politiques béninoises. Absolument, je ne vous le fais plus dire. Je ne me le fais pas dire. Et donc, c'est comme ça, Kémi Séba, depuis un certain temps. C'est ce qu'on lui connaît, ça. C'est ce qu'on lui connaît. Aujourd'hui, pour moi, il n'y a plus de débat là-dessus. Il compte sur la scène politique béninoise. Et figurez-vous, et c'est là où, contrairement à Serge qui dit que c'est un non-événement, mais c'est loin d'être un non-événement. Allez demander à Patrice Talon si c'est un non-événement. Allez demander à la mouvance présidentielle si la candidature de Kémi Séba, cette annonce-là, est un non-événement. C'est un nouvel os dans sa gorge. L'une des personnes que craignait le plus Patrice Talon au Bénin à ce jour, c'était encore Kémi Séba. C'est encore Kémi Séba. Et c'est surtout là où il ne voulait pas qu'il soit. C'était déjà une étape d'arriver aujourd'hui à le contraindre hors des frontières du Bénin, n'est-ce pas? Mais cela ne l'a pas empêché, n'est-ce pas, de faire cette annonce et d'annoncer en filigrane un retour, n'est-ce pas? Et c'est vrai que ça va pas être aisé, ça va pas du tout être aisé, parce que aussi têtu que Patrice Talon, aussi têtu que soit Patrice Talon, Kémi Séba est têtu à sa hauteur, peut-être plus têtu encore que lui. Donc, Patrice Talon sait que c'est pas une petite annonce. Il sait parce que, ok, oubliez tout le reste, son état psychologique, son mental, il est têtu, tout le reste, mais rien que en matière de mobilisation, de fond. N'oubliez pas que Patrice Talon, depuis 2016, il a tout fait pour assécher les uns les autres, tout ce qui pourrait, il y a des balises partout. Tout ce qui pourrait être dérangeant pour lui, tout ce qui pourrait émerger grâce à l'argent, il a tout taillé à sa mesure, n'est-ce pas? Mais celui-ci, il sort comme une exception. Et aujourd'hui, dans la tête de la jeunesse béninoise,
Kémy Séba apparaît comme, disons, une solution. Les jeunes béninois se retrouvent plus en Kémy Séba qu'en Éric Ndété, qu'en je ne sais quel jeune. Mais c'est ça la vérité. En fait, les Béninois se sont toujours comportés comme un peuple de spectateurs de cinéma, où ils sont toujours là à arbitrer entre le chef bandit et l'acteur principal. Tout le temps. Si vous avez suivi les Béninois, c'est comme ça. Oui. Mais est-ce que même l'avènement de Patrice Talon, c'est ça. Oui, c'est le ça. chef bandit face à l'acteur principal, Boni Yahi de l'époque. Voilà. Et donc, aujourd'hui, Kémy Séba aussi apparaît comme, voilà, le chef bandit capable d'emmerder. D'évincer Donc, quand j'entends les discours du genre, mais il n'a rien dans la tête, mais son parcours est ceci, mais en dehors du panafricanisme, là, qu'est-ce qu'il propose, quelles sont ses idées? Ce n'est certainement pas faux. Mais les électeurs, la majorité là, c'est pas comme ça ils réfléchissent. Ce n'est pas comme ça ils réfléchissent. Vous avez fait un tour sur les réseaux sociaux depuis l'annonce là. Vous avez vu ce que ça fait? Les gens qui jettent les masques, clairement ils sont Kémy Séba. Et puis Kémy Séba, ce n'est pas que la mamaille. Il travaillait, je vous répète, qu'il travaillait depuis si longtemps. Oui. Depuis si longtemps sur le terrain. Après, ce n'est pas tout gagné pour lui non plus. Le fait même de faire sa déclaration par vidéo hors du territoire national, ça également, c'est une faiblesse, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'il peut faire autrement aujourd'hui? L'autre, sachant que c'est l'une des plus grosses, sinon la plus grosse menace, eh bien, sortira aussi la plus grande arme pour l'anéantir autant qu'il peut. Et il en a la possibilité, Patrice Talon en a la possibilité aujourd'hui, si Kémy Séba est dans les frontières du Bénin. Alors, Rudolph Kal, on a durant tout le temps constaté que les acteurs politiques n'ont pas du tout fait allusion à cette élection qui s'amène en 2026, comme les années passées où on constate que à quelques mois de l'élection, on voit des gens qui bougent, qui font de mouvements. Mais contrairement à ça, pour le pouvoir Patrice Talon, on n'a rien constaté, mais lui, il se décide et fait ce saut-là. Est-ce que vous l'appréciez? Vous voyez quelqu'un qui a de l'avenir politique, effectivement? Alors oui, Patrice, ça c'est quand même un très bon constat que vous faites. C'est vrai, pour les élections présidentielles qu'on avait connues au Bénin en 2016, un an et demi avant l'élection, il y avait une flopée de candidatures. Tout le monde voulait être président. Les gens se déclaraient par-ci, par-là. Des mouvements de soutien se formaient. Mais à présent, on n'a rien de tout ça. On a quand même une élection présidentielle qui est dans moins d'un an et demi. Avril 2026, c'est exactement un an, 3 ou 4 mois. Et Kémy Séba qui ouvre quand même le bal, il faut l'en féliciter. Il faut avoir du courage pour faire ce qu'il a fait malgré climat de torpeur qui existe désormais sur la scène politique et dans le pays en général. Les acteurs politiques béninois n'ont jamais été aussi tendus que présentement. Je n'ai jamais vu à l'approche d'une élection que tout le monde reste bouche bée jusqu'à présent, surtout avec ce qui est arrivé à Olité Bokor. Ils sont encore tous entrés dans leur coquille. Voilà, Kémy Séba même l'a fait à l'extérieur du pays, qui déclare sa candidature. C'est quand même un acte de bravoure, de courage. Comme Brigitte, contrairement à lui, je ne pense pas que ce soit une erreur qu'il ait fait sa déclaration à l'extérieur du pays. Non, je ne veux pas dire que c'est une erreur, Rudolph. La stratégie a plutôt... Il a dit que c'est une faiblesse, je ne veux pas dire... Oui, voilà. Vous avez dit que c'est une faiblesse qu'il ait fait de l'extérieur du pays. Bon, moi, je ne pense pas que ça soit une faiblesse. De toutes parts, on peut déclarer sa candidature. Vous savez qu'actuellement, depuis quelques mois, il n'ose pas remettre les pieds au Bénin parce qu'il a fait des déclarations pour lesquelles les gens ont appelé à l'arrêter, tout et tout. Donc, il n'avait pas le choix. Ce qu'il a fait a quand même du poids. Alors, quand Serge dit que la déclaration du Kémy Séba est un non-événement, je pense que les enjeux, il n'apprécie pas à leur juste valeur les enjeux. Kémy Séba, je peux être d'accord qu'il n'est pas connu au Bénin. Oui, les jeunes dans les universités sont avides de ces discours révolutionnaires de restauration de l'homme noir,
du panafricanisme. Puis dans les universités, ces discours payent parce que c'est une langue, ils font cette déclaration en français que eux ils connaissent. Mais quand vous rentrez dans nos contrées, dans nos villages, où il y a quand même des jeunes, bon, les villes ne rassemblent pas la majorité des jeunes béninois. Il y en a aussi dans les contrées reculées. Mais est-ce que ceux-là s'abreuvent au discours de Kémy Séba, qui sont souvent dans une langue que tout le monde ne comprend pas au Bénin? Donc, sur ce point, moi, je peux être d'accord qu'il n'est pas bien connu au Bénin, de la grande mère qui est dans un fin fond d'un village reculé qui vend ses arachides au Ducari. Est-ce qu'elle connaît celui qu'on appelle Kémy Séba? Qu'est-ce qu'elle en fait? Qu'est-ce qu'elle sait de ses discours? Voilà. Il a encore du travail à faire pour se faire connaître du peuple béninois. Mais le personnage Kémy Séba à l'international, je ne pense pas actuellement que un homme politique ait son aura, ait sa popularité. Il suffit juste d'aller sur les réseaux sociaux. Un homme politique béninois, vous voulez dire? Oui, un homme politique béninois. Je ne connais pas un seul homme politique béninois qui ait la popularité de Kémy Séba à l'international. Il suffit juste d'aller dans la presse internationale de faire le point depuis qu'il a déclaré sa candidature. Presque tous les médias, en tout cas dans l'espace francophone, en parlent. Donc ce n'est pas n'importe qui. Ce ne sera pas le cas de tous les politiques. Je ne peux pas faire offense aux hommes politiques béninois, donc je ne vais pas citer des noms, mais suivez mon regard. Si un tel annonçait sa candidature, est-ce que ça aurait fait mouche dans la presse? Donc c'est un personnage qui est très, 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 très important. Et quand on dit que c'est un non-indépendant, je ne suis pas d'accord, parce que quand vous avez le poids de Kémy Séba et que vous faites cette déclaration, celui qui est au pouvoir, rien que les caméras qu'il fait braquer sur la situation politique du Bénin, ça dérange celui qui dirige le pays et qui veut faire croire à tout le monde que tout va bien. Le tableau qu'il a dépeint hier, si quelqu'un l'entend, ceux qui ne connaissent pas vraiment l'atmosphère politique au Bénin vont se demander si c'est vraiment ce qui se passe dans notre pays. Donc, le fait, rien que par le discours qu'il a fait hier, c'est un point important qui peut déranger ceux qui sont actuellement au pouvoir. Comme le dit Vigile, c'est pas sûr que Patrice Talon... le sommeil facile. Donc, je pense que sa candidature va faire bouger les lignes. Et puis, quand on dit que Kémy Séba n'a rien dans la tête, moi je le dis souvent, c'est une erreur. Ça veut dire que ces gens-là ne connaissent pas Kémy Séba. C'est des gens qui sont enfermés dans l'idée selon laquelle quand vous n'avez pas de diplôme, vous n'êtes pas un intellectuel. Un intellectuel n'a pas besoin d'avoir de diplôme. Il y a des intellectuels, des écrivains qui n'ont pas de diplôme universitaire, mais qui sont de grands intellectuels dont nous lisons les ouvrages. Kémy Séba, il faut aller lire ses productions. C'est un idéologue. On n'a pas besoin d'aller à l'école forcément, de faire des études universitaires avant d'être un idéologue. Il a une conviction, il a une idéologie qu'il défend, qu'il couche sur papier. Donc, quand on dit qu'il a rien dans la tête, je ne connais pas plusieurs personnes qui peuvent tenir un débat avec Kémy Séba et l'ébranler. Parce que c'est quelqu'un qui maîtrise ce qu'il dit et le français qu'il parle n'est pas un français de rue. Vous voyez? Donc, il faut que les gens le prennent au sérieux. Maintenant, quel effet aura cette déclaration? Ça, c'est un autre débat. Je ne veux pas monopoliser la parole. Patrice, j'attends une question. Oui, nous allons rentrer dans ce débat. Nous allons revenir à vous, Karl Rudolph. Serge Abidjamé, pourrait-on dire que le dernier déplacement de Kémy Séba à Paris avait pour objectif de préparer cette candidature qui est officiellement annoncée maintenant? Je vous l'avais déjà dit que moi je voyais déjà cette candidature venir parce que déjà dans ses vidéos précédentes, il avait déjà mis au défi la classe politique béninoise, notamment celle de l'opposition qui n'est pas à la hauteur de Patrice Talon. Mais encore que, Vigile le rappelait, c'était vous qui aviez dit que lors de son arrestation à Paris, il était allé, ça pour aller voir ceux qui étaient en exil. Il a déclaré être à Paris pour rencontrer un certain nombre de personnes, dont des personnalités béninoises en exil. Et donc, pour moi, c'était déjà une manière de préparer à l'époque sa candidature. Quand je dis que cette candidature annoncée est un événement, je ne minimise pas l'homme, loin s'en faut. Je connais sa capacité de nuisance. Quand je dis entre guillemets, c'est peut-être aujourd'hui le seul qui est
capable de faire face à Patrice Talon et de l'ébranler. Et si il est allé jusqu'à, il est déjà venu à ce niveau en disant qu'il veut être candidat, ça veut dire que à l'international, il a fait bouger les lignes. Vous connaissez déjà ses relations avec déjà les pays voisins, dont le Niger et autres, mais également vous voyez également ses relations avec d'autres pays africains, mais européens, notamment la Russie. Il faut avoir le courage de le dire. Peut-être qu'il se dit, bon, aujourd'hui, j'ai déjà des garanties et qu'au moment opportun, je viendrai au Bénin. Mais pour moi, est-ce que, en annonçant sa candidature aujourd'hui, est-ce qu'il pourra être capable, est-ce que les démocrates, parce que dans les options, vous n'avez pas encore évoqué cela, mais est-ce que dans les options, les trois qu'il a énoncées, est-ce que ce parti politique qui aujourd'hui reste le seul à même de parrainer un candidat pour les élections, un parti de l'opposition, est-ce que les gens lui donneront, n'est-ce pas, ce pouvoir de représenter? Parce que n'oubliez pas l'effet Zinsou en 2016 où Lionel Zinsou, Boni Yaya a débarqué Lionel Zinsou, même s'il était premier ministre à l'époque, pour être le candidat, n'est-ce pas, de cette coalition qu'ils avaient formée. Mais aujourd'hui, est-ce que les gens vont également dire, est-ce que c'est la même erreur que Yaya Boni va faire? Parce que Yaya Boni avec les démocrates. Exactement. Donc, alors qu'il y a des appétits, des gens qui ont des appétits au sein de ce parti politique, notamment Eric Mouleté, peut-être Noureddine Saka Saleh et d'autres personnes qu'on ne connaît pas. Des gens, l'avènement de Karim Seba peut être aujourd'hui un frein à leur ambition. Et il faut négocier. C'est pourquoi il a également donné deux autres options, notamment. Est-ce que vous ne pensez pas, Serge Avidjamin, que en annonçant sa candidature, parce qu'il ne l'a pas dit seulement, mais il a choisi un parti, les démocrates, ce n'est pas un fait de hasard? Non, mais pour lui, c'est le seul parti qui peut le parrainer, c'est le seul parti qui n'est pas en phase avec la gouvernance de Boni Yayi, quand ce parti qui a des députés qui peut parrainer. Bon, c'est vrai que la FCBE ont quelques saints, mais peut-être eux-mêmes peuvent s'y ajouter, mais ce sont les démocrates maintenant qui sont plus visibles. Donc aujourd'hui, il peut s'agripper. Mais vous avez vu, il a annoncé deux autres options, notamment l'option de la réélecture du code électoral. Et pour cela, il demande à ce que il y a des pétitions, une pression qui soit faite sur Patrice Talon. Et puis la troisième option. Non, on va aller option par option. La première, d'abord, Vigile avancé, Kemi Seba qui ne s'est pas contenté seulement d'une annonce, mais a choisi son parti pour le représenter à cette élection de 2026. Est-ce que vous ne voyez pas que les négociations sont déjà allées loin avant que lui ne fasse cette déclaration? Évidemment, on fait pas ces genres de déclarations en l'air. Sinon, c'est une grosse faiblesse, une autre grosse faiblesse. On ne peut pas rester. Il va paraître comme un plaisantin. À l'extérieur, juste par vidéo, demander à Boni Yayi ou à un parti de le choisir comme son candidat. Donc, sans doute, les choses ont été négociées, soit même jusqu'à rencontrer Boni Yayi, je sais pas quand, mais dans tous les cas, des acteurs du parti ont dû être rencontrés. Je vous répète que Kemi Seba était dans maintes négociations il a longtemps. Et donc, on fait pas une annonce du genre comme ça sur coup de tête. Et pour moi, les différentes options se regroupent en une seule option. La seule option, c'est-à-dire que il aura élection où Patrice Talon partira. Tout le monde aura sa chance. Ou lui, Kemi Seba, il est là et c'est lui qui est à même de battre et Patrice Talon, même avec la place étriquée qu'il a laissée aujourd'hui. Et cette place étriquée, c'est laquelle? C'est l'option des démocrates. Oui. C'est pourquoi il en a fait la première option, par exemple. C'est-à-dire, bon, je vais être républicain, démocrate. Et comme la situation le recommande, s'il a lieu, oui, c'est d'abord cette option-là. Si Patrice Talon veut faire dans la paix, s'il veut faire, il va accepter les choses. Je suis le candidat des démocrates. Or, tout le monde sait que Patrice Talon n'accepterait jamais cette option. Allez l'écrire. L'option où Kemi Seba va être le candidat du parti Les Démocrates. Patrice Talon n'accepterait jamais ça. Il vous dira, et les gens le disent déjà de son camp, que ça ne respecte pas l'esprit de la réforme du système partisan. Qu'on ne peut pas aller coopter un candidat. Ils vous le disent. Donc, cette option, il y a certaines conditions également pour Kemi Seba avant d'être candidat. On va y revenir certainement. Bien sûr. Les conditions de résidence prolongées sur le territoire national, par exemple. Et c'est pourquoi il ajoute immédiatement la deuxième option. La deuxième option, c'est la révision du code électoral. Afin de permettre à tout le monde d'être candidat, tous ceux qui remplissent les conditions d'être candidat. Et si cette option ne marchait pas, eh bien, la décision étant la décision
du peuple, étant toujours en démocratie, eh bien, ce serait au peuple de faire pression pour que, n'est-ce pas, il ait alternance. Et c'est ce qu'il dit, c'est la troisième option. Comme, quand vous regardez toutes ces options-là, c'est, dans tous les cas, Patrice Talon partira, le peuple reprendra son droit, le droit de choisir qui il veut à la tête du pays. Et donc, pour moi, sont exposés à l'intelligence de regrouper tout le monde, de regrouper ceux qui veulent des élections et ceux qui ne veulent pas des élections. Parce que, il dit, oui, ceux qui ne veulent pas des élections, c'est simplement, c'est pas qu'ils sont contre les élections, mais c'est parce qu'ils savent que ce Patrice Talon ne permettra jamais qu'il ait des élections libres au point que son camp perde, par exemple, et qu'il accepte démocratiquement cela. Une alternance au pouvoir. Qu'il n'accepterait jamais, en fait, il n'a jamais eu d'élection. Et donc, c'est l'option de ceux qui 2016, disent... certainement. Et voilà. Donc, c'est l'option de ceux qui disent il n'y aura pas élection. En réalité, c'est ça. S'ils sont sûrs qu'il y aura des élections libres et transparentes, chiche, qu'on aille aux élections. Donc, avec cet exposé de Kémi Séba, il arrive à regrouper tout le monde et dit, rassurez-vous, vous-même qui ne voulez pas qu'on aille aux élections là, nous, on accepte parce que c'est encore la seule option. C'est avec les démocrates qu'on peut avoir le nombre de parrainages qu'il faut pour y aller. Et donc, Patrice Talon n'accepterait jamais ça. Et même s'il accepte, il aurait fait semblant d'accepter pour à la dernière minute, n'est-ce pas, par exemple, ne pas pouvoir accorder tous les parrainages. Et c'est dans le pipeline, à savoir que qu'il ait quelques absents au décompte du parrainage dans le Parti des démocrates, que les 28 députés ne soient pas au rendez-vous, par exemple. Oui. Donc, en fait, cette sortie à l'intelligence également de poser rapidement le débat de 2026 très tôt. Parce que n'oubliez pas que moi j'ai dit à plusieurs reprises dans cette même émission que les gens perdent déjà du temps. S'ils veulent vraiment poser le problème de 2026 et avoir des solutions réelles, démocratiques, des solutions, enfin un vrai débat sur le code, sur les dispositions chrysogènes, c'est déjà maintenant. Et vous n'êtes pas sans savoir que, eh bien, tous ceux qui parlaient, n'est-ce pas, de 2026 disaient laissez Talon, tout va se régler en 2025. En 2025. Et donc, voilà quelqu'un, Kémi Séba, qui sort pour dire 2025, c'est maintenant et tout de suite. Et je compte dans la solution. Et je compte dans la solution. Donc, ce n'est pas à prendre du tout à la légère. Moi, je crois même que c'est galvanisant et ça galvanise depuis hier, n'est-ce pas, beaucoup, même parmi les adversaires de Kémi Séba. Et ça, on va y revenir. Oui. Alors, Rudolf, Karl, voilà les conditions que Kémi Séba pose. La toute première, d'abord, il a choisi son camp, les démocrates. Est-ce qu'il faut dire aujourd'hui que les démocrates n'ont pas un candidat et qu'il fallait Kémi Séba pour représenter cette formation en 2026 à la présidentielle? Alors, Patrice, moi, je pense que Kémi Séba est dans la haute stratégie politique. Il me semble que c'est Patrice qui disait, non, Serge qui disait que Kémi Séba n'est pas politique. Donc, je pense qu'il ne maîtrise pas bien l'envergure du personnage. Tout ce que Kémi Séba fait est hautement politique. Il est présenté comme président de l'ONG Urgence panafricaniste. Il parle de panafricanisme. Le panafricanisme, c'est d'abord politique. Donc, c'est un acteur politique de premier plan. Qu'on dise qu'il n'est pas politique, c'est une erreur. Il est hautement politique et là, et quand il dit que Boni Yayi doit compter sa candidature, c'est politique. Et quand il le dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit oui, que des amis lui ont dit non, il ne faut pas compter avec cette option parce que Boni Yayi, c'est la vieille classe politique, la France, l'Afrique, que Yayi ne va pas accepter et que il a servi la France, l'Afrique et il dit que lui, il ne tient pas compte de ces considérations parce qu'il ne veut pas être incarcéré dans le passé. Bon, moi la lecture que je fais, c'est que il dit lui-même en disant que les démocrates portent sa candidature, bon, si vous savez lire, ça veut dire il n'y croit pas, quoi. Je le dis parce que c'est une option parmi tant d'autres, mais je n'y crois pas. Parce que il a cassé le président du parti en disant que c'est un acteur de la France-Afrique. Il a cassé, il a décrédibilisé. N'oubliez pas si Kémi Séba doit être candidat et que le parti des démocrates est dans la course, le parti des démocrates sera son adversaire. À la course au fauteuil présidentiel. Donc, il profite de sa déclaration de candidature pour casser en même temps le parti des démocrates pour présenter ce parti comme n'étant pas capable d'assurer la relève. Il dit que les acteurs politiques au Bénin n'en valent pas la peine. C'est ce qu'il a dit dans sa déclaration, ne l'oubliez pas. Oui.
il veut nous expliquer que en politique au Bénin, il n'y a plus personne sur la scène, que lui, il a un personnage qui peut tenir tête à talon, il comptait avec ce qu'il dit. Donc, son option là, c'est juste parce qu'il devait le dire qu'il a dit ainsi, mais il n'y croit pas. Maintenant, que les démocrates, je sais personnellement qu'il a eu des discussions avec certains caciques du parti. Des démocrates, certains cadres du parti. Il a discuté avec tous les bords du parti des démocrates notamment, mais ça ne veut pas dire qu'il a discuté avec la majorité, que la majorité pense à le porter candidat. C'est une option, selon moi, qui n'est pas opérante. Vous voyez, maintenant, quand on quitte cette option et qu'on va dans la seconde option, il dit qu'il faut mettre en place une coalition plus large que celle qui existe actuellement. Pourquoi? Pour faire pression sur Patrice Talon qui révise le code électoral. Quand il parle de Patrice Talon, vous devez constater que pour lui, la seule chose maintenant à faire, c'est de combattre Patrice Talon par tous les moyens, ce qu'il nous explique en fait. Il faut le combattre par tous les moyens. Donc si ça ne marche pas, si les démocrates ne portent pas ma candidature, ce qui est peu probable d'ailleurs, on va mettre en place cette coalition-là pour le forcer à réviser le code électoral. Je pense que ça, c'est une option qui est, ma foi, réaliste. Et le moment pour le faire, c'est maintenant. Il ne veut pas suivre le calendrier de Patrice Talon parce que Patrice Talon, le président, avait dit non, il est trop tôt de commencer à parler de candidature. Oui. Je pense que ça va se faire à 6 mois des élections. Donc, il veut forcer la classe politique à suivre sa cadence. Et Camille Seba lui dit non, moi je ne suis pas prêt à m'insérer dans le plan que tu as tracé. J'ai mon propre agenda et c'est ce que je vais commencer à dérouler. Et depuis le 5 janvier 2025, il a lancé les hostilités, comme je le dis, de son côté. Et vous verrez, beaucoup vont le suivre. Beaucoup vont le suivre. Il a eu le courage d'ouvrir le bal. Beaucoup vont le suivre. Et il ne vous a pas échappé que dans la même journée qu'hier, le parti Bloc républicain a sorti un communiqué pour sanctionner le ministre, c'est moi. Adambi. C'est pour Adambi. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'on parle d'actes subversifs. Quel acte subversif? On sait par ailleurs qu'il faut aussi il a des ambitions présidentielles. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il est en train de se mobiliser, de choper le terrain pour une éventuelle candidature et que les autres l'ont appris, qu'ils l'ont sanctionné comme ça? On ne serait pas surpris qu'il soit limogé du gouvernement dans quelques jours ou quelques semaines. Donc, les gens vont prendre des risques. Un acteur politique, ces jeunes-là quand même, ils ne gagnent rien à croiser les bras, à attendre Patrice Talon qui est partant, dicter le calendrier électoral, dicter le jeu électoral. Si vous voulez être crédible sur la scène, la seule chose à faire, c'est de tenir tête au président. C'est ça qui va vous mettre en lumière et qui va vous donner de la crédibilité, de la carrure dans l'électorat. C'est ce que Camille Seba est en train de faire. Et l'option du plan Jéricho dont il parle, il nous a parlé du plan Jéricho. Moi, panafricaniste qui parle toujours de mettre en valeur, de redonner de la valeur à nos religions endogènes, tout et tout. Je n'aurais pas parlé du plan Jéricho. Jéricho, c'est une ville qui est, comment dit-on, au Proche ou au Moyen-Orient. Jérusalem. C'est une ville qui a été prise. Donc, il fallait trouver quelque chose qui est plus africain, parler du plan, je ne sais quoi, de l'Égypte ancienne ou bien de nos terroirs ici, ça aurait eu plus de valeur. Vous voyez, donc le plan Jéricho, pour moi, c'est une des erreurs qu'il a commises dans sa communication, à mon avis. Je n'aurais pas parlé du plan Jéricho. Parlons maintenant du plan lui-même. Il parle clairement d'insurrection populaire et il va au-delà en parlant du fait que les corps constitués, quand il parle de corps constitués, je ne peux pas aller trop dans les détails pour qu'on dise que nous avons fait l'apologie de quoi que ce soit ici, mais il n'exclut aucune option. Oui. À mon avis, certes, il parle de mobilisation pacifique, mais quand vous lisez entre les... Parce que la vidéo, moi je l'ai décryptée de fond en comble, quand il faisait cette déclaration, il y avait des messages qu'ils écrivaient sur la vidéo qui donnaient des explications sur ce qu'il n'a pas déclaré directement. Si vous le suivez à l'audio, vous ne comprenez pas, il y a des parties que vous n'allez pas bien apprécier. Si vous allez suivre l'audio, ils ont écrit des petites phrases pour donner plus d'indications sur ce qu'ils veulent faire et qu'ils n'ont pas directement dit. Donc, ce plan Jéricho-là, c'est l'option catastrophe. On n'exclut rien. L'essentiel, c'est de faire partie Patrice Talon par tous les moyens. C'est ce que moi, je lis quand même de sa communication d'hier. Donc,
Et puis, sur ce plan, il appelle toute la classe politique, les corps constitués, pour faire partie Patrice Talon, parce que selon lui, il parle de code électoral corrompu, qui est taillé pour permettre au régime seulement d'avoir ses candidats à lui. Et puis, bon, quand vous suivez sa déclaration, tout ce qu'il a dit dans son message, c'est ce que l'opposition, notamment, et une bonne partie de la classe politique et les Béninois se disent. Le jeu, à la lueur où les choses vont, le jeu n'est pas clair. Il y a un acteur qui veut imposer son rythme à toute la classe politique. Et Kemi Seba nous dit que lui n'est pas d'accord pour ça. Il n'est pas dans ce schéma. Qu'il n'est pas dans ce schéma, même si il arrivait qu'il ne soit pas candidat ou bien qu'il ne soit pas élu, lui, il se porte volontaire pour mener le combat, pour permettre à tous les Béninois de participer aux élections. Parce que quand vous prenez la sous-région ouest-africaine, moi je fais souvent des comparaisons avec d'autres pays, il y a 2 pays, pour ce que je sais, la sous-région dans l'Afrique francophone ici, en Afrique de l'Ouest, il y a seulement 2 pays qui nous parlent de parrainage dans des élections présidentielles. Il y a le Sénégal et il y a le Bénin. Il me semble que c'est le Sénégal qui avait commencé en 2019 avec la présidentielle, la réélection de Macky Sall, avec les parrainages. Parce que justement là-bas, Macky Sall voulait éliminer les candidats gênants. Et brusquement, au Bénin aussi, on a copié. Et puis, il y a eu parrainage dans la présidentielle de 2021. Vous voyez? Quand c'est comme ça, le jeu n'est pas clair. Dans les pays, la Côte d'Ivoire, où on dit Ouattara est ci, Ouattara est ça, mais Ouattara laisse le jeu ouvert. Lui, ce qu'il fait, c'est quand il ne veut pas d'un candidat, il s'arrange que ce candidat ne soit pas sur la liste électorale. Ça lui arrange les choses et il ouvre le jeu pour tous les autres qu'il est sûr de pouvoir battre. Il n'y a pas de parrainage pour limiter les candidats, pour tuer des ambitions. Donc, cette histoire de parrainage, oui, même s'il peut y avoir parrainage, la façon dont le parrainage est fait au Bénin, c'est pas normal. C'est pas du tout normal. Au Sénégal, oui, les élus parrainent, mais les électeurs peuvent aussi parrainer. Dans une certaine proportion, il me semble 0,8% de l'électorat a la possibilité de parrainer un candidat au Sénégal, alors qu'au Bénin, c'est pas possible. C'est le parrainage à la Patrice Talon, on pourrait dire. Bon, un peu comme ça, un peu comme ça. Donc, c'est trop limitatif. Ce point du code électoral, notamment, même si on doit laisser de côté les 20% qu'il faut avoir par circonscription électorale, ce point, le parrainage, il faut forcément le revoir parce que ce sont ces aspects chrysogènes qui ont amené les violences qu'on a notées en 2021 dans la présidentielle où des candidats ont été écartés. Oui. Bon, il va falloir revoir tout ça. Et c'est ce que Kemi Seba est en train de dire. La classe politique, notamment, et le peuple à faire. Kemi Seba est peut-être dans du vrai, hein, Serge Avidjame, avec sa prise de position aujourd'hui, mais l'on se demande quelle chance a-t-il quand même pour arriver à bout de ces déclarations, parce que dans ces 3 options, il n'y a rien pratiquement qui concorde avec aujourd'hui toutes les réformes entreprises par le chef de l'État. Tout à fait. Moi, je me demande, et vous avez raison de poser la question, quelle chance a-t-il peut-être qu'il peut compter sur la jeunesse béninoise, la jeunesse estudiantine. Celle béninoise que nous connaissons aujourd'hui. Non, peut-être que, parce que s'il se lève du jour au lendemain et fait cette déclaration sans préparer le terrain, ce serait quand même dommageable. On est d'accord? Ce serait regrettable. Donc, moi, je suppose qu'il a commencé depuis, à baliser le terrain, à préparer le terrain. Il a dit qu'il est certain qu'il a rencontré des responsables politiques béninois, des membres du parti, les démocrates, et d'autres membres des partis de l'opposition. On est d'accord. Quand on quitte là, moi, je dis, des 3 options, la seule qui puisse être possible pour Kemi Seba, c'est l'option 3. L'option de forcer la main à travers une mobilisation populaire, marcher dans les rues de manière pacifique. Ouais, c'est ça. Parce que comment faire aujourd'hui pacifique? Est-ce que vous pensez que Patrice vous savez, le peuple béninois n'est pas comme le peuple sénégalais où quand il y a un leader, il y a tout le monde qui est derrière et les gens peuvent donner leur vie. Mais si lui, il le dit, peut-être qu'il en a les moyens. On est d'accord. Sinon, l'option numéro 1 et l'option numéro 2, pour moi, sont des options qui ne sont pas très possibles. Je l'ai dit tout à l'heure, le parti politique, les démocrates, n'osera pas laisser
Kémy Séba aller aux élections dans ces conditions, Vigile a dit, Patrice Talon ne lui donnera pas cette possibilité-là. Maintenant, l'option 3 peut être une manière de pousser Patrice Talon à bout, histoire de dire, bon, viens, on va négocier et on ira sur la table de négociation. Encore que le combat ne se fera pas depuis le Niger, ni depuis les sérieux, c'est au Bénin. Et lui-même sait que s'il revient au Bénin aujourd'hui, il sera accueilli à l'aéroport par les éléments de la police républicaine et autres. Vous voyez, non? Et vous savez que Granito n'est pas loin pour s'occuper de son cas. Mais est-ce que après lui, des gens seront derrière pour faire le travail? C'est ça le vrai problème. C'est pourquoi il est important que après cette déclaration, s'il a la possibilité que d'autres personnes viennent derrière, font des déclarations de soutien. Voilà l'autre panafricaniste qui est derrière les barreaux aujourd'hui. Je veux parler de l'ancien DG, directeur général de la police nationale. Les déclarations de Louis-Philippe Ndeya à l'époque étaient des signes annonciateurs de ce que Kémy Séba serait éventuellement candidat. Parce que, vous voyez, toutes les déclarations que le général avait fait à l'époque, c'est qu'il avait fait au Bénin, et il était sûr qu'on viendrait l'arrêter, mais il n'a pas eu peur. Et aujourd'hui, il est en prison dans des conditions que vous savez, mais il n'a pas eu peur. Et si Kémy Séba vient, c'est parce qu'il sait que bon, après lui, je viendrai, et quand je viendrai... Se retrouver également en prison? Moi, je sais pas. Moi, je ne sais pas. S'il le dit et qu'il a envie de travailler, il a envie d'aller aux élections, ou bien il a envie de forcer la main à Patrice Talon pour négocier, au fait, c'est parce que il se dit qu'il en a les moyens. Mais, il y a également une facette de cette déclaration que vous ne voyez pas. Peut-être que il est en train de vouloir être un tremplin pour le parti politique des démocrates, d'avoir un candidat sérieux, histoire de battre Patrice Talon dans les urnes. Peut-être lui, il est là, il fait le travail, et puis il force la main à Patrice Talon, il fait sa révolution populaire, et puis, bon voilà, comme au Sénégal, je ne suis pas obligé d'être président de la République, mais c'est tout le monde sauf Patrice Talon. Voilà. Vigile avançait, tout le monde sauf Patrice Talon. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est l'option de Kémy Séba aujourd'hui, alors que l'homme a, on pourrait même dire, plusieurs nationalités, même s'il est déchu de sa nationalité française, il est aujourd'hui nigérien, il a le visa Schengen, il est béninois, tout ça là réuni, est-ce que ça passe au Bénin? Est-ce que ça passe au Bénin? Ce que je sais, je viens de vous le dire tantôt, c'est que Kémy Séba apparaît aujourd'hui comme le chef bandit, le seul à même de faire peur à l'acteur principal qui fait peur à tout le monde. Je dis, c'est une solution, on m'a dit normale dans un contexte anormal comme celui du Bénin aujourd'hui. Et les Béninois ont toujours réfléchi en se disant qu'il y a même d'inquiéter. En fait, comme diraient certains, on ne lit pas au Bénin, on procède par élimination. Voyez-vous? Donc c'est, Kémy Séba apparaît ainsi. Quand bien même, comme Rudolph le disait, on ne le connaîtrait pas dans les fins villages du Bénin. La terreur de Patrice Talon, tout le monde connaît ça. Au Bénin, partout, tout le monde sait que c'est 1-2, comme le dit si facilement. Et malheureusement, Serge Garrido, il va être accueilli par les policiers. Et Garrido, plutôt la menace est déjà là. La menace est déjà là. C'est complètement anormal. Mais c'est le Bénin d'aujourd'hui. C'est Patrice Talon, c'est la gouvernance de Patrice Talon, ça. Et donc, même les villageois, la vendeuse de bouillie dont parlait Rudolph Karl, eh bien, eux, ils savent ça. Ils savent, ils se disent, la question aujourd'hui c'est, bon, mais Kana y mis sont à Ouvrier ici. Mais Kana on les mis. Et quand on leur dit, quelqu'un s'appelle Kémy Séba, un courageux, il a dit ceci, et il fera ceci, il a tel moyen. Je crois que, par rapport à la situation, c'est ça qui suffit déjà. Contrairement à ce que j'entends dire, bon, projet de société. Aujourd'hui, on n'est pas dans un contexte de projet de société. On est dans un contexte de, est-ce que la gouvernance de Patrice Talon, vous l'appréciez? Est-ce que le plan qu'il est en train de dresser là, parce que même si c'est pas lui-même, son plan c'est que son plan continue. Alors, est-ce que vous êtes pour? Si les gens disent non, surtout quand il tient ce discours, surtout guerrier du 20 décembre dernier, voilà. Donc qui va pas laisser le pays à n'importe qui, comme si c'est lui qui choisissait le président de la République pour les Béninois. Alors que vous êtes partant, le chef de l'État est partant et il tient ce discours là, et donc Kémy Séba arrive comme une réponse à cela. Dans une situation normale aujourd'hui, montrez-moi une figure politique béninoise qui était déjà à cette trempe-là. Moi, je ne la connais pas. Même les réponses à ce discours, vous avez vu les réponses, vous pouvez me dire, voilà un discours qui sort du lot, qui a répondu à la hauteur des menaces de Patrice Talon. Vous n'en connaissez pas, moi je n'en connais pas en tout cas. Nous sommes encore aux premières heures de cette déclaration, peut-être que... Bon, les premières heures, les premières déclarations, la première réponse c'est Kémy Séba. Pour l'instant c'est ça. Attendons de voir s'il y aura d'autres, voyez-vous. Donc c'est ça, et n'oubliez pas non plus le contexte dans lequel lui-même Patrice Talon est arrivé au pouvoir. Le contexte c'est que les gens étaient fatigués de Boniaï. À un moment donné, on n'était plus à parler de projets de société, on se disait qui est à même de contrecarrer
ce plan de Boniaï avec son candidat importé de la France. Le Bénin a pensé choisir le moindre mal dans les maux dont il souffrait et s'est retrouvé quelque part aujourd'hui. Non, bon, oui, avec les conséquences, je suis d'accord. Mais le seul capable, c'est ce qu'on disait de Patrice Talon, capable d'affronter Boniaï et de gagner, c'était ça. Ça n'a pas raté, il a gagné. On disait les candidatures du genre de celui qui est aujourd'hui son ministre d'État sans portefeuille là. Non, pas Abdoulaye Tchane. Pascal Koupaki et tout ça, ça ne disait rien même. Et Abdoulaye Tchane, ça c'est les solutions ordinaires dans une situation classique ordinaire. D'accord? Et donc, je dis et je répète, ceux qui disent, oh oui, ceci, le Bénin, c'est comme au cinéma. Ce n'est pas l'université ou un chant, un agora où on réfléchit. Non. Une élection présidentielle et en politique, la politique, elle est comme ça. C'est pas le plus diplômé, c'est pas le plus racé, c'est pas ceci, c'est là. Non, c'est pas ça. Dans un contexte comme celui-ci, le courage compte. Et il me semble que Kémi Séba en a dans les tripes. Après, vous me direz, ce n'est pas encore fini. Oui, ce n'est pas fini. Et contrairement à Serge, l'option 3 dont il parle, c'est pas pour rien que c'est la dernière option. L'option la plus raisonnable et à laquelle il devait pouvoir s'accrocher aujourd'hui et très rapidement, quand je dis il, je dis ça au pluriel, c'est l'option... Avec ce peuple en mission? Non, c'est l'option numéro 2. Raisonnablement, il faut pouvoir appeler, et j'ai dit ça à plusieurs reprises déjà, tous ceux qui pensent que les dispositions chrysogènes du code électoral, il faut les réviser, il faut qu'ils se démarquent et qu'il y ait comme un front. Vous y croyez, Vigile mais bien sûr, mais avec le discours que tient aujourd'hui, par exemple, l'ancien ministre de la Défense, de Patrice Talon, je veux parler de candidat Zanaï, vis-à-vis des démocrates qui, quand même, eux tous, ils sont dans l'opposition à Patrice Talon. Mais écoutez, j'ai dit tous ceux qui voient les choses comme ça. Raisonnablement, c'est ce que vous pouvez revendiquer et c'est ce qu'a commencé déjà par faire le front des partis de l'opposition. Parcourir les uns les autres, avoir les éléments dits. Bon, et vous avez vu récemment, les syndicalistes se sont ajoutés au lot des protestataires, de ceux qui disent. Mais est-ce que vous avez l'impression que les lignes bougent? Les lignes ne bougent pas. Mais pour que les lignes bougent, pour que les lignes bougent, il faut que quelqu'un fasse quelque chose. Et quelque chose vient d'être fait. Eh bien, bien sûr, il vient de lancer un appel à un front plus large. Et moi, je crois que c'est. Je ne l'avais pas consulté avant de dire ça, non. Mais c'est ce qui est raisonnable, ça. Mais avec quitte à ce que Patrice Talon refuse. Quitte à ce que Patrice Talon refuse. Et vous savez qu'il va refuser. C'est là où l'option 3, et je l'avais évoqué également. J'ai dit, vous appelez à des manifestations populaires publiques, pacifiques. Avec ce peuple en dormition, comme je le disais. Non, ce que vous dites, et je vous l'ai dit à répéter, ce que vous dites là, c'est ce que Patrice Talon aurait aimé qu'on serve. Et c'est ça. Mais c'est ce que nous voyons malheureusement. Non, ce n'est pas ça. Malheureusement, dont vous parlez, ça, c'était il y a 8 ans. Vous ne voyez pas que les Béninois de plus en plus s'expriment. Vous ne voyez pas que les Béninois de plus en plus se donnaient rendez-vous à 2025. Vous ne voyez pas que Patrice Talon était dans une position de nuisance possible. Vous ne savez pas que nous sommes dans une fin de mandat et que dans une fin de mandat, je vous disais que Patrice Talon... Vous vu que les lignes bougent, en tout cas. Mais s'il a parlé, c'est pas parce que ça a bougé. Si vous parlez de ce sujet, c'est pas parce que ça a bougé. En tout cas. C'est ça, justement. C'est vrai que c'est trop tôt aujourd'hui de voir, mais les jours, les semaines à venir vont vous situer, vous allez voir. Les gens rapidement vont se démarquer. Et quand on me parle des frustrations, les petites frustrations des uns des autres, parce que chacun avait de petites ambitions. Et ça, également, c'est oubliant que nous ne sommes pas dans une situation normale non plus. Nous ne sommes pas dans une situation normale. C'est-à-dire, oui, c'est quand les règles sont claires et équitables, les élections transparentes, libres pour tous, que chacun peut voir midi à sa porte. Mais là, il a longtemps, nous sommes minuit, nous ne sommes plus à midi. Il a longtemps, le seul midi qui existe, c'est le midi de celui qui dicte les règles. Et ça, il faut avoir aussi l'honnêteté de le reconnaître. Et donc, les Béninois le savent. Dans tous les cas, ce n'est pas parce que vous avez votre ambition que les gens vont vous suivre. C'est pas parce que j'entends des discours du genre projet de société, mais c'est pas dans un contexte comme ça que vous sortez projet de société. Parce que votre projet de société ne ferait que valider, n'est-ce pas, celui qui est là. Parce que vous allez lui servir de caution. On dit la situation est normale, même quand même vous aurez le meilleur projet de société du monde, vous venez face à lui, c'est sa volonté qui s'impose d'abord. Faites en sorte que les jeux soient libres, équitables pour tout le monde, et après vous allez faire valoir votre projet de société. C'est comme ça, c'est une question de bon sens. Rudolph Kal, il faut maintenant penser à quelqu'un pour reprendre Kémi Séba à l'intérieur ici. Son alter ego, Louis-Philippe Hondeyon, aujourd'hui derrière les barreaux, ça ne rend pas service à Kémi Séba dans cette lutte qu'il a enclenchée. Non, Louis-Philippe Hondeyon derrière les barreaux, on le dit proche de Kémi Séba, c'est vrai, mais moi je n'ai jamais vu venir
que ce soit au nom de Kémy Séba, c'est peut-être un ami. Est-ce qu'ils ont un projet politique en commun? Je ne sais pas. Donc, que Louis-Philippe Oudéon soit derrière les barreaux, je ne pense pas que, a priori, que ça puisse vraiment déranger le plan de Kémy Séba. Ce qui est sûr, Louis-Philippe Oudéon n'est qu'un élément dans le système que Kémy Séba a décrit hier. Donc, il a parlé des forces constituées, il a parlé de la population notamment, parce que lui il veut le plus baser son combat sur la population. Donc, oui, c'est un mouvement d'ensemble. Oui, Louis-Philippe Oudéon est certes un élément, mais un élément qui peut être important dans son système. Maintenant, si lui n'est pas là, est-ce que ça veut dire que le combat va échouer? Non, je pense que quand on va à la guerre, on prévoit un plan B un plan A, B, C jusqu'à je sais combien. Mais Rudolph, qui vous voyez au Bénin ici pour reprendre Kémy Séba? Parce que lui, aujourd'hui, avec sa situation face à ce gouvernement, on ne le voit pas venir au Bénin pour maintenant faire face aux populations béninoises. A priori, je ne vois personne pour reprendre Kémy Séba. Mais est-ce que c'est une affaire de leader? Parce que le leader, c'est déjà Kémy Séba. Maintenant, quand il parle de corps constitué, vous avez les syndicats qui ont commencé à sortir. Les syndicats, c'est une force. Quand ça décide de paralyser un pays, ça le peut. Il ne faut pas oublier. Et puis, eux aussi, ils sont désormais dans la même logique. Ils demandent la révision du fichier électoral, de revoir le code électoral. Ce sont des signes qu'il ne faut pas négliger. Et dans l'opposition, oui, on les dit faibles, mais ils ont fait un effort pour créer un cadre. Et Kémy Séba dit que ce cadre-là, il faut le reprendre et l'élargir. Donc, c'est des initiatives qui sont annoncées ça et là. Moi, quand les gens donnent souvent l'exemple du Sénégal, ils disent le Bénin n'est pas le Sénégal. Certes, le Bénin n'est pas le Sénégal, mais les dynamiques sont un peu partout les mêmes dans la sous-région. Moi, qui un œil avisé sur ce qui s'est passé là-bas depuis des années et sur ce qui se passe ici, Macky Sall n'est pas parti d'un claquement de doigts parce que Sonko est un super-héros. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est un combat qui s'est mené sur 12 années. Macky Sall a cassé plein d'opposants avant de se casser la tête contre Ousmane Sonko. Il a éloigné Karim Wade du pays. Il a réduit à néant les ambitions de Khalifa Sall de Dakar. Il a fini avec tous les barons qui pouvaient l'inquiéter dans l'ancien régime d'Abdoulaye Wade. Et c'est bien la fin de son mandat que Sonko a été un os dans sa gorge. Et bon, quand ça se passait, moi, je me disais, ouais, le peuple sénégalais, ils ne sont pas... c'est un peuple qui se laisse faire. Mais quand c'est arrivé sur Sonko, avec le discours mobilisateur de Sonko, le peuple s'est levé. Et je le dis toujours, Sonko était vaincu et points et mains liés, déposé dans une prison quand le peuple a fait le combat à sa place. Donc, même si Kémy Séba rentre au Bénin aujourd'hui et qu'on l'arrête et qu'on va le jeter dans une prison, s'il a bien préparé sa lutte... Il a dit qu'on ne l'arrête pas, qu'il n'est pas les autres. S'il a bien préparé sa lutte, ça va se poursuivre. Et puis, Kémy Séba, pour ce que moi je sais, on l'arrête souvent, mais il ne fait pas la prison. C'est dans les premières années de son combat pour le panafricanisme qu'il a fait la prison quand il dirigeait en France la tribu K. Quand on l'a arrêté, condamné, après une bagarre entre des communautés, qu'il est allé faire la prison. Mais depuis ce jour-là, je ne sais pas. Il est devenu comme le vent que la mer ne peut arrêter. Chaque fois que vous l'arrêtez, les gens disent oui, c'est fini pour lui. La dernière fois en France, on a dit c'est fini pour lui. Qu'est-ce que lui aussi il est allé chercher là-bas? En octobre passé. Les Français ont rejeté sa nationalité. Il n'est plus français, mais qu'est-ce qu'il va chercher là-bas? C'est fini pour lui. Mais contre toute attente, on l'a retrouvé en liberté. Quand ça se passe comme ça, bon, peut-être que ce monsieur a un destin qui est très fort, ou bien il a des soutiens qui font peur à des régimes. Bon, on ne sait pas trop. Donc, Kémy Séba qui se lance dans le combat, ce n'est pas un petit poisson. Il ne faut jamais minimiser. On ne sait pas où ça peut nous conduire. Le champ politique est le champ de tous les possibles. Je le dis toujours, Blaise Compaoré a fait 27 ans au pouvoir au Burkina Faso. Il a été chassé un jour. On a dit chaque fois que le peuple burkinabé est un peuple peureux, ils ne peuvent rien, c'est ce que Blaise décide qui passe chaque fois. Mais le jour où ils ont décidé de le faire partir, ça n'a pas pris 2 jours. Il a été obligé de faire un discours pour démissionner. Blaise a démissionné, il a fui le pays. Donc, il ne faut pas minimiser les peuples. C'est pas parce qu'il est là, il ne réagit pas. Peut-être qu'il n'a pas eu un élément déclencheur. C'est pour ça que les choses sont comme ça. Et quand quelqu'un vous menace, c'est que vous inquiétez la personne. Oui. Kémy Séba a dit dans son discours que la déclaration de Patrice Talon à l'Assemblée, du président Talon à l'Assemblée le 20 décembre dernier, prouve que c'est quelqu'un qui est dans la frilosité et on peut le croire.
Vous voyez, quand le président s'amène à menacer les gens comme ça, c'est que il sent venir une menace. Absolument. Lui-même, il sent venir une menace. On ne menace que quelqu'un qui peut vous inquiéter. Quelqu'un qui ne peut vous inquiéter ni de près ni de loin, vous ne le menacez pas. Donc, il ne faut pas penser que le jeu est joué. Certains ont continué à dire que le président Talon maîtrise les cartes, tout et tout, mais nous sommes en politique. Ça peut basculer. C'est le champ de tous les possibles. Alors, nous allons quitter ce studio. Le temps nous a rattrapé. Et quelle réponse pensez-vous très rapidement, Rudolph, que les démocrates puissent donner officiellement à Kemi Seba? Non, bon, les yeux fermés, je vous dirais que ce sera une fin de non-recevoir. Parce qu'ils ne vont pas faire tout le combat et le confier à Kemi Seba. Non, ça sera une fin de non-recevoir. Et je vous l'ai dit dès le départ, Kemi Seba lui-même en faisant cette déclaration, il ne peut jamais imaginer dans ses rêves les plus fous que Boni Yayi, le parti Les Démocrates, vont le désigner comme candidat pour porter la liste. Les démocrates. Je ne le pense pas. Donc ça, il faut tirer un trait sur cette affaire des démocrates là. C'est juste pour, à mon avis, juste pour donner un peu plus d'emphase à sa déclaration qu'il a fait ça, parce que bon, à l'intérieur ici on en parle, donc ça veut dire que ça a pris. Le message est passé en quelque sorte. Oui. Merci à vous, Rudolph. Vigile avancé, les démocrates, pour une bonne réponse à Kemi Seba, ou il n'a pas besoin de ça pour continuer sa lutte? Disons, c'est un débat actuellement qui doit se mener dans le parti politique, et donc les uns les autres vont se positionner. Je dis encore une fois, ils savent, les démocrates, ils réfléchissent, ils trouvent pas encore le bon bout juste là, dans tous les cas. Ils savent, mais ils sont, on sait pas non plus ils sont embarrassés, ils savent qu'ils ne sont pas dans une situation normale. Nous ne sommes pas dans une situation normale, et beaucoup parmi eux, même s'ils ne le disent pas, ont abandonné le combat. Et donc, celui-ci vient comme un souffle où ils se disent, le fait même d'accepter la candidature, de faire semblant, parce que ça également, on est en politique, on peut faire semblant d'accepter, n'est-ce pas, l'option de Kemi Seba, même si on ne lui dit pas ouvertement, oui, viens, tu es notre candidat, parce que ça, sans doute, ils ne le diront pas, mais ils ne lui diront pas un non clair, franc non plus. Donc, ils feront eux aussi dans la stratégie d'embarras de Patrice Talon, la guerre psychologique, voyez-vous, et on est purement sur le terrain de la guerre psychologique actuellement. Par ailleurs, et Patrice Talon, lui qui est habitué à un confort, vous voyez que de plus en plus, eh bien, c'est l'inconfort qui lui est proposé. Et c'est ça qui s'annonce également pour 2025, qui commence si vite sur le drapeau de rouge. Je crois que c'est ça qu'il faut voir. Ce n'est pas est-ce qu'ils vont accepter, ils vont pas accepter. Oui, a priori, ça va être difficile pour un parti sérieux d'accepter une telle réponse, mais forcément, ils vont l'utiliser comme une guerre psychologique. Serge Abidjamé, pour terminer. Oui, pour cette question, je crois qu'il faut discuter avec le parti profondément. Faut pas rester frileux et dire non, un non catégorique peut être préjudiciable pour le combat de Kemi Seba. Moi, je crois pour ma part qu'il faut discuter et que je pense, je l'ai dit, que Kemi Seba candidat, bon, ça peut ne pas être l'option prioritaire, mais il peut être un élément déclencheur pour évincer Patrice Talon du pouvoir, même dans les urnes, parce que lui-même, avec tout ce qu'il porte comme idéologie, peut être un élément déclencheur, n'est-ce pas, pour le candidat qui sera l'alternative crédible, n'est-ce pas, au candidat de la mouvance présidentielle en 2026. Et puis, il ne faut pas oublier, est-ce que les démocrates eux-mêmes, ils sont convaincus qu'ils pourraient aller aux élections? Exactement. Est-ce qu'ils sont convaincus qu'ils vont pouvoir participer à la présidentielle? Oui. Dans ce cas, Kemi Seba devient un allié, on n'a pas intérêt à se fâcher non plus avec lui. On attendra à combattre à la fois Patrice Talon et Kemi Seba. Merci à vous, Virgile Avancé. Merci à Rudolph Kal. Merci à Serge Abidjamé pour votre participation à ce tout premier numéro de Que dit la presse pour le compte de 2025.